c'est nous la famille, nous allons l'épouser. Les jeux sont finis. Donc alors, lançons la cagnotte. Les jeux sont finis. Avant la naissance de Mouna, c'est le toqué porte et c'est fini. Il a cherché, il a trouvé la belle perle. Lui-même nous a montré. Il n'y aura plus le yoro. Sinon, nous, les Loxènes et les Bassas de toutes catégories, nous-mêmes, on va tomber sur lui. Donc, avant la naissance, qui est le toqué porte, ce n'est que ça. C'est moi la grâce qui le dit. Il est là, il écoute. On ne va pas lancer des... Je suis très d'accord avec toi. C'est fini là. Donc, qu'ils nous disent la date, on va faire le toqué porte. C'est ce que je suis venu lui dire. Toqué porte. Officialiser les choses avant la naissance de mon neveu ou ma nièce qui arrive là. On ne sait plus ça. Mais connaissant un mec quand même, je sais qu'il va pas... Papa, c'est la famille qui parle. Et on est d'accord, madame. Mais le problème, c'est que, tu vois, Ahmed, quand même quand sa maman est décédée, perd son âme, il a refusé la cagnotte. C'est un homme de principe. Lui, il va toujours faire, même s'il faut faire un truc avec 1 euro, il va le faire à 1 euro. Le problème, c'est que quand il y a quand même d'autres, si ce n'est pas qu'on lui demande. Donc, on lui dit, on l'annonce seulement. Ahmed, c'est un visionnaire. Il faut savoir lire les gens. Il ne veut pas que ça retombe demain sur lui. On n'est pas en train de lui demander. C'est un millionnaire. C'est juste l'annonce. On annonce seulement ce qu'on va faire pour lui. Ahmed, vous manquez les pauvres. On sait qu'il est millionnaire. Mais donne-nous la date. On ne veut pas que notre neveu ou notre nièce naisse sans officialiser. Toquer porte. Comme ça se doit. Moi, je préfère qu'on fasse on lui fasse une... Je préférerais que nous lui disons, ici, comme il aime les réseaux sociaux, c'est la famille qui parle. C'est TikTok. Non, vous ne pas Kim, l'homme a tendance à tourbillonner, et il y a une femme qui peut calmer un homme. Il y a les hommes qui envoient souvent une image négative à l'intérieur de lui. Les réseaux sociaux est un monde où les gens peuvent s'imposer. Ça veut dire, tu joues au guignol, mais à l'intérieur, tu n'es pas un guignol. Tu cherches à voir... Qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup. Je suis spécial, je te le dis en général. Tu joues au guignol, à l'intérieur, tu n'es pas un guignol. Ça veut dire que si on regarde bien, ce mec cherchait déjà à se poser, sauf qu'il n'avait pas trouvé la personne qu'il le fallait. Il avait tendance à jouer le rôle de bad boy pour amuser les femmes, pour amuser les gens, parce qu'il savait que ça plaisait les gens, et c'était pour salir son image. Mais il ne savait pas que ce jeu pouvait le piéger. Il pouvait être piégé dans ce jeu-là. Maintenant, moi, en tant que maman, je vais te dire, c'est une femme qui calme un homme selon son comportement. Dans les réseaux sociaux, évite d'être dans son monde. Tu te mets à la place. N'oublie pas que tu viens de l'Afrique. On peut s'étonner, il va changer. On peut s'étonner, tu es la femme qui peut amener à la mairie. Parce que cette histoire, on a vu qu'il a été blessé, que son image a été tellement touchée, qu'il est obligé de sortir une apparence, de montrer son côté, un homme qui est beau, qui est posé et qui est calme. Les réseaux sociaux ont tendance que dès qu'on a une femme qui est dans le même monde d'un homme, il n'y a pas l'égalité. Tu peux laisser ton homme dans le bordel, mais toi tu restes dans le silence. Et ça prend un homme à se ressaisir. Et alors, toi, Kim, on sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ahmed Kamel va t'épouser. Mais reste à la place de la femme. Salut, ça va toi? Ne sois pas tout le temps sur les réseaux sociaux parce qu'il a besoin d'une femme qui est loin de son monde. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as 30 ans. Tu as aussi besoin d'être aussi une femme posée. On s'en fout de ce que l'homme fait. L'homme peut changer. Mais c'est l'image d'une femme qui se salit. Et il y a un homme qui a besoin d'une femme qui est le contraire de ce qu'il est. Tu comprends? Et
Les réseaux sociaux, moi je... Et non qu'on ne blague pas avec. Si vous voulez vous enregistrer, comme vous aimez enregistrer. Et Kim, on ne te refuse pas d'aller sur les réseaux sociaux. Dès que ça commence, s'il te plaît, n'entre pas dans ce désordre-là. Ça, moi-même, je vais te fouetter. Je vais venir là-bas et te fouetter. Et si ça se passe mal, ce n'est pas les étrangers qui viendront avec sur Internet. Hein. C'est nous-mêmes, les sœurs, les tantes, les nièces viendront bamourou comme les Ivoiriens disent. Même des ouais. J'ai dit ambassade. Donc, Hugo, je ne te donne pas la pression. Nous ne te donnons pas la pression. Va réfléchir. Tu nous dis, cet enfant ne doit pas naître sans que on va dire à la famille que le monsieur qui vient souvent ici en soum-soum, le voici, quand il viendra ici, sachez qu'il y a quelque chose ici. Là, Kimberly est vraiment enceinte. Hein. Maman, son ventre ne se voit pas trop. Hein. Hugo, est-ce que j'ai les révélations de ça? Oui, la sœur, bonsoir. Fini d'abord. Si tu as fini, je sais aussi de prendre un peu vite fait la parole. Je venais féliciter. Et vous me permettez. Voilà, je vous laisse. Mes soeurs, je vous écoute aussi. Regardez les choses. C'est ce qu'on fait chez nous les Bassa. On ne connaît pas voler, nous on connaît être légal. Tu es entré quelque part par la jambe, pas par la fenêtre. Donc, je t'appelle après. Depuis un certain temps, je me prends un peu des balles de gauche à droite. Heureusement que j'ai une peau de l'éléphant, quoi. Si j'en avais la peau de la souris, je serais déjà atteint depuis. Donc, personne ne peut m'atteindre. Oui, Hugo de Lyon, tu cautionnes des conneries. Ahmed quand même fait des bêtises, tu le supportes. Voilà. C'est que Oshiga est en train de vivre aujourd'hui, demain ou après-demain. Kim va vivre la même chose. Non. Ahmed Kamer sort de l'enfer. Je le dis haut et fort. Je supporte toute femme qui est maltraitée et manipulée par un homme. Par contre, je ne supporte pas quand une femme manipule un homme. Je suis contre. Là, Hugo de Lyon n'est plus l'avocat des femmes. Je n'aime pas. Notre frère sort de l'enfer. Il a fait le baby system. Notre frère, le bébé système, pas de petits garçons, des grands garçons de son ancienne relation où il donnait une éducation aux enfants à la maison. Il a fait comme homme de ménage. Il a fait presque tout à la maison. Le gars était comme un esclave. Le gars était... En fait, soyons fiers, contents qu'on a pu récupérer Ahmed Kamer de l'enfer où il vivait. Le public, parce que Ahmed Kamer, c'est quelqu'un du public, c'est quelqu'un de tout le monde. Il ne pouvait pas venir dire l'enfer qu'il était en train de vivre ou qu'il vivait dans la relation. Par contre, la personne qui était auteur de cet enfer, de cette manipulation, l'insultait sur les réseaux sociaux. Vous n'avez jamais vu Ahmed Kamer en aucun des jours venir insulter son ex sur les réseaux sociaux. Matin, midi, soir, vous avez vu ça. Alors, la façon dont elle se comportait à la maison, c'est la même façon qu'elle se comporte jusqu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Kim n'a rien fait. Laissez Kimberly. Kimberly, tout au contraire, elle a su entrer dans le cœur d'Ahmed Kamer et créer sa place sans tout faire le coup d'état à qui que ce soit, sans heurter la sensibilité de l'ex de Ahmed Kamer. Kim n'a rien fait. Aujourd'hui, Kim, c'est notre sœur. On est fiers qu'elle, ensemble avec notre frère. C'est l'union qui fait la force. Imaginez si Ahmed Kamer partirait à Abidjan, prendre une fille, Djoula, une fille choix. Kim a fait son choix. Respectons son choix. Bon, aujourd'hui, les gens sont en train de condamner Ahmed Kamer. Ok, condamnez-lui bien, mais personne ne sait ce qui se passe dans le couple de l'autre. Les couples que vous voyez là, les choses se passent en soum-soum, en bang-bang, que vous ne pouvez jamais imaginer. Qui pouvait imaginer ou qui aurait pu imaginer un jour que Ahmed Kamer vivait de l'enfer? Ahmed Kamer qui tirait le chariot pour aller à Château Rouge faire des courses
Ahmed Kamel qui faisait... Mais moi, je suis content que notre frère a été délivré au nom de Jésus. Alors, aujourd'hui, pour moi, on n'a même pas besoin d'imposer à Ahmed Kamel que si le bébé là, non, chez nous, ceci, cela, il faut que l'enfant... Non. Donc, histoire de mariage. On peut être heureux sans toutefois être marié en attendant de faire les projets. Il ne faut pas pousser Ahmed Kamel d'aller faire vite le mariage, organiser la dot, ceci, cela, avant que l'enfant naisse. Non. Tout ça, c'est les projets. Chaque chose a son temps. Le mariage est un projet, c'est comme une maison. Alors, Kim n'a jamais porté l'enfant dans sa vie. C'est sa première grossesse et nous en sommes fiers, nous tous. Laissons un peu ce jeune couple vivre leur jeunesse, leur vie, leur amour. L'amour n'a pas d'âge. Laissons des sabotages que l'autre a tel âge, l'autre a tel âge. Non, ça ce sont les bouches des hiboux de nuit. Kim, sois heureuse par des ondes du dehors, que rien ne désactive tes options, tes projets. Tiens fort, mais sois juste, je te dis juste que le monde des réseaux sociaux, il ne faut pas céder. Si les Hugo de Lyon, moi je cédais sur les réseaux sociaux, les insultes, des plein de choses, des moqueries, je ne serai plus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mon nom ne serait jamais sur les réseaux sociaux. Donc si on t'insulte, dit, je ne pense pas que je serai le parrain, mais je suis sûr que je vais dépenser plus que ce que le parrain lui-même va dépenser. Parce que la façon dont je vais m'investir dans ce mariage, dans cette relation, on attend ça impatiemment. Mais par contre, ne vous pressez pas, prenez votre temps. Merci. Je ne veux pas immobiliser la personne.